Jour 7 et dernier jour de ce challenge de yoga. Merci d'avoir pris le temps pour toi tout au long de la semaine et merci de m'avoir fait confiance pour te guider pendant ta pratique. On termine aujourd'hui en beauté avec un cours de yoga complet qui va regrouper tout ce que l'on a fait ensemble cette semaine. Donc fais de ton mieux, prends plaisir, amuse-toi avec tes mouvements et c'est parti. On va débuter cette séance en position du fœtus, donc assieds-toi sur tes talons, avance tes bras vers l'avant de ton tapis, relâche ton front dans le sol, peut-être balance tes hanches de droite à gauche pour essayer de créer un petit peu plus d'espace. Et prends simplement quelques secondes ici pour venir vraiment transitionner de ta vie, de tous les jours sur ton tapis, sur ta pratique. Essaie de faire de ton mieux à partir de maintenant pour essayer de rester concentré sur ta respiration, sur tes mouvements. T'accorder ce moment pour toi et pour toi seulement. Prends une grande inspiration ici dans l'arrière de ton dos. Essaye de venir gonfler tout l'arrière de ton dos, sentir tes omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Puis ouvre ta bouche et expire. Recèle tes lèvres. Reste dans cette position, mais essaye de venir étendre tes bras un petit peu plus vers l'avant de ton tapis, comme si tu cherchais à venir toucher le bout de ton tapis avec le bout de tes doigts. Envoie tes fessiers un petit peu plus derrière toi, puis regarde entre tes deux mains, vraiment pour venir accentuer cet étirement dans l'avant de tes épaules. Puis viens prendre appui sur tes deux mains pour venir te placer à quatre pattes. Aligne bien tes deux mains sous tes épaules, tes deux genoux sous tes hanches. Inspire dans un dos creux, regarde vers l'avant, peut-être même vers le ciel. Expire dans ton dos rond en repoussant le sol le plus possible sous tes mains pour venir contracter sous tes fesses. Encore comme ça. Inspire pour créer de l'espace. Et sur ton expire, ton dos rond. Essaye vraiment de bouger à ton propre rythme. Crée cette connexion entre tes mouvements et ta respiration. Juste une dernière fois sur ton inspiration. Et la prochaine fois que tu expires, crochette tes orteils dans le sol et envoie tes hanches vers le ciel pour venir prendre ton premier chien tête en bas de la séance, très certainement de la journée. Donc comme toujours ici, prends ton temps. Viens trouver du mouvement, repousse le sol un petit peu plus avec une main puis l'autre. Peut-être pédale dans tes jambes. Et dès que tu es prêt, essaye de trouver de la stabilité dans ton chien tête en bas. Donc n'essaye pas à tout prix de déposer tes talons dans le sol. Peut-être même garde tes genoux légèrement pliés, mais essaye vraiment de te concentrer à rester bien actif dans tes épaules et à envoyer tes fesses vers le ciel. Peut-être tes talons touchent le sol, peut-être pas. Au fur et à mesure que tu resteras dans cette position, tu verras que ton corps pourra créer un petit peu plus d'espace. La prochaine fois que tu inspires, lève ta jambe droite vers le ciel derrière toi, plie dans ton genou droit et laisse tes hanches s'ouvrir sur le côté. Essaye de garder tes deux épaules parallèles avec ton tapis et de lever ton genou droit un petit peu plus haut. Puis étends ta jambe droite vers le ciel. Monte très haut sur tes orteils gauche et par le côté, viens amener ton genou droit à l'extérieur de ton épaule droite pour pouvoir déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ajuste tes deux mains sous tes épaules. Garde ta jambe gauche tendue derrière toi, mais essaye de laisser tes hanches venir se rapprocher du sol. Peut-être regarde vers l'avant et utilise tes orteils derrière toi pour venir te balancer d'avant en arrière, faire des cercles. N'importe quel petit mouvement qui peuvent t'aider à venir créer de l'espace en essayant de garder ton dos bien allongé derrière toi. Puis reviens au centre, prends appui sur tes deux mains et sur ton pied droit et viens faire un grand pas avec ton pied gauche pour venir le déposer à l'extérieur de ta main gauche, Malasana. Option de placer tes mains en prière devant ton cœur. Prends un instant dans la position, essaye d'allonger ton dos derrière toi, d'appuyer l'extérieur de tes pieds dans le sol, d'ouvrir tes genoux un petit peu plus sur le côté. Puis regarde devant toi. Inspire, tends tes jambes, lève tes bras au-dessus de ta tête, essaye de venir t'étirer. Presse tes mains ensemble, regarde le bout de tes doigts et sur ton expire, replie dans ton Malasana. Cette fois-ci, redépose tes deux mains dans le sol, sous tes épaules, recule ton pied droit à l'arrière de ton tapis et viens directement tendre ta jambe gauche vers le ciel, plie dans ton genou gauche et laisse tes hanches s'ouvrir sur la gauche cette fois-ci. Encore une fois, en essayant de faire de ton mieux pour ramener ton épaule gauche au centre et pour lever ce genou un petit peu plus haut vers le ciel. Puis essaye de tendre ta jambe vers le haut, monte très haut sur tes orteils droits, bascule vers l'avant et viens dessiner un cercle avec ton genou à l'extérieur de ton épaule gauche pour cette fois-ci déposer ton pied à l'extérieur de ta main. À nouveau, garde cette jambe droite tendue mais laisse tes hanches se rapprocher du sol. Peut-être essaye de trouver du mouvement ici en essayant de garder ta colonne vertébrale bien allongée. Puis à nouveau, prends appui sur tes deux mains et viens faire un grand pas avec ton pied droit pour le placer à côté de ta main droite. À nouveau, Malasana à l'avant de ton tapis. Prends ton temps, peut-être trouve du mouvement.
Observe peut-être la différence dans tes hanches, comme c'est la deuxième fois dans la position. Et la prochaine fois que tu inspires, à nouveau, tends tes jambes, lève tes bras au-dessus de ta tête, presse tes mains l'une contre l'autre. Cette fois-ci, descends tes mains devant ton cœur et rassemble tes pieds ensemble à l'avant de ton tapis. Relâche tes bras le long de ton corps, Tadasana. Prends un instant, reconnecte-toi à ta respiration. Absorbe bien ton nombril. Et la prochaine fois que tu inspires, lève tes bras au-dessus de ta tête, presse tes mains l'une contre l'autre, regarde le bout de tes doigts. Expire, enroule ton dos vers l'avant et viens relâcher par-dessus tes jambes. Inspire dans un dos plat. Et sur ton expire, viens marcher ou sauter à l'arrière de ton tapis pour venir prendre ton vinyasa, peut-être en déposant ici tes genoux dans le sol, en fonction de ta pratique. Dès que tu arrives dans ton chien tête en bas, essaye de trouver de la stabilité. Repousse bien le sol avec le bout de tes doigts, essaye de bien relâcher ta tête. Et la prochaine fois que tu inspires, lève ta jambe droite vers le ciel derrière toi. Expire, essaye d'amener ton genou vers ton front. Donc bascule vers l'avant, arrondis ton dos, amène tes épaules au-dessus de tes mains et essaye littéralement de toucher ton front avec ton genou. Encore comme ça. Inspire, retends ta jambe vers le ciel. Expire, la même chose. Essaye de venir vraiment monter ce genou vers ton front pour engager dans tes abdominaux. Inspire, retends ta jambe vers le ciel. Cette fois-ci, amène ton genou vers ton nez, arrondis ton dos, bascule vers l'avant. Dépose ton pied entre tes deux mains à l'avant de ton tapis, puis ton pied gauche à côté du droit pour venir te redresser dans ta position de la chaise ou Utkatasana. Peut-être regarde le bout de tes doigts, peut-être presse tes mains l'une contre l'autre. Assieds-toi un petit peu plus bas derrière toi. Puis regarde ta main droite et par le sol, dessine un cercle avec ton bras droit pour essayer de venir regarder derrière toi en ramenant ton bras gauche parallèle au sol. Fais de ton mieux pour maintenir tes deux hanches parallèles avec l'avant de ton tapis. Inspire, reviens au centre. Lève tes bras au-dessus de ta tête. Expire de l'autre côté. Relâche bien dans tes épaules. Lutte avec tes abdominaux. Inspire, tends tes jambes. Lève tes bras au-dessus de ta tête. Étire-toi. Et sur ton expire, viens enrouler ton dos en avant par-dessus tes jambes. À partir d'ici, place tes deux mains sous tes épaules dans le sol et viens lever ta jambe gauche vers le ciel pour venir prendre un petit standing split. Engage très fort dans ta jambe gauche, utilise ta fesse gauche pour lever ta jambe vers le ciel. N'hésite pas à garder ton genou droit plié, mais fais-toi confiance pour rester en avant. Ton poids du corps fait partie de manière égale sous ton pied droit. Tout doucement, plie dans ton genou droit un petit peu plus de manière à pouvoir déposer tes orteils gauche très loin de toi, derrière toi. Et viens te redresser ici dans ta fente haute. Prends ton temps, trouve ton dristi, absorbe bien ton nombril. Expire, viens ouvrir dans un guerrier 2 en pliant bien sur cette jambe droite et en repoussant le sol avec ta jambe gauche. Regarde par-dessus ta main droite. Pivote ta paume de main droite vers le ciel. Relâche ta main gauche sur ta jambe. Inspire, renverse ton guerrier. Reste bien plié sur cette jambe à l'avant. Et sur ton expire, viens déposer ton coude droit sur ton genou droit et viens étendre ton bras gauche par-dessus ta tête. Essaye ici de ne pas relâcher. Repousse ici ton genou avec ton coude de manière à éloigner ton épaule de ton oreille. Continue de vouloir arrondir le bas de ton dos. Absorbe ton nombril. Peut-être si tu as l'espace, tu peux même déposer ta main à l'intérieur de ton pied et essayer de regarder sur ta main gauche sans laisser le haut de ton dos s'arrondir. Puis inspire, viens te redresser. Place tes mains en prière devant ton cœur. Flexe tes orteils droits vers le ciel et plie dans ton genou gauche pour ta fente latérale Skandasana. N'hésite pas à déposer tes mains dans le sol. N'hésite pas également à décoller ton talon gauche du sol. Mais essaye de faire de ton mieux ici pour essayer de bien étirer ta colonne vertébrale et pour flexer tes orteils droits vers le ciel. Prends une grande inspiration où que tu sois. Puis pivote face à l'arrière de ton tapis, place tes deux mains autour de ton pied gauche, roule sur tes orteils droits derrière toi et viens reculer dans une planche. Inspire pour venir basculer vers l'avant et prendre ton vinyasa en modifiant en fonction de ta pratique. Et on se rejoint dans ton chien tête en bas à l'arrière de ton tapis. Et on va enchaîner directement de l'autre côté. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel derrière toi. Expire, bascule vers l'avant. Essaye de venir toucher ton front avec ton genou pour venir vraiment utiliser tes abdominaux. Inspire, retends ta jambe vers le ciel. Expire, à nouveau vers l'avant. Amène vraiment tes épaules par-dessus tes mains. Encore une fois.
Inspire, relève ta jambe vers le ciel. Expire cette fois-ci vers ton nez. Arrondis ton dos pour créer de l'espace. Et dépose ton pied entre tes deux mains. Directement, dépose ton pied droit à côté du gauche et viens te redresser dans ta position de la chaise. Essaye de regarder le bout de tes doigts, de t'asseoir un petit peu plus bas derrière toi. Ne laisse pas le bas de ton dos se cambrer. Prends une grande inspiration ici et cette fois-ci, regarde ta main gauche et viens dessiner un cercle derrière toi en essayant de ne pas bouger le bas de ton corps pour vraiment utiliser tes abdominaux. Inspire, reviens au centre, lève tes bras vers le ciel. Expire cette fois-ci avec ton bras droit vers l'arrière. Lutte avec tes abdominaux pour garder tes hanches où elles le sont. Inspire cette fois-ci, tends tes jambes, lève tes bras vers le ciel, étire-toi. Et sur ton expire, viens enrouler en avant par-dessus tes jambes. Cette fois-ci, lève ta jambe droite vers le ciel pour venir reprendre ton standing split. Fais de ton mieux pour énergiser dans cette jambe. Utilise ta fesse droite pour la lever un petit peu plus haut. Et viens délicatement déposer tes orteils très loin derrière toi, à l'arrière de ton tapis. Et viens te redresser avec tes deux bras au-dessus de ta tête. Prends une grande inspiration ici. Et sur ton expire, ouvre dans ton guerrier 2, Virabhadrasana 2. Essaye de bien relâcher dans tes épaules. Plie bien sur cette jambe à l'avant. Puis pivote ta paume de main gauche vers le ciel. Relâche ta main droite sur ta jambe derrière toi. Inspire, renverse ton guerrier, mais continue de plier sur ce genou à l'avant. Et sur ton expire, viens déposer ton coude sur ton genou et étends ton bras droit par-dessus ta tête. À nouveau, assure-toi ici que tu ne relâches pas. Repousse ici ton genou avec ton coude. Arrondis le bas de ton dos. Option, si tu as l'espace dans ton corps de déposer ta main au sol en pliant davantage sur ton genou gauche, ce n'est qu'optionnel. Puis inspire, viens te redresser. Flexe tes orteils gauche vers le ciel. Tes mains en prière devant ton cœur si tu as l'espace ou bien dans le sol, Skandasana. Fais de ton mieux ici pour essayer d'ouvrir l'avant de tes épaules. Prends une grande inspiration, puis dépose tes deux mains autour de ton pied droit. Roule sur tes orteils gauche derrière toi. À nouveau, recule dans une planche et viens prendre un vinyasa ou bien directement ton chien tête en bas. En prenant ton temps sur chacune de tes respirations. Dès que tu arrives dans ton chien tête en bas, prends une grande inspiration par ton nez. Puis ouvre ta bouche et expire. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, bascule vers l'avant. Amène ton genou vers ton nez. Dépose ton pied entre tes deux mains directement. Descends ton talon gauche dans le sol pour rendre ton pied parallèle avec l'arrière de ton tapis. Et viens te redresser dans ton guerrier 2. Cette fois-ci, on va maintenir la position. Donc, relâche tes épaules. Regarde par-dessus ta main droite. Essaye de penser dualité dans ton corps. Plie dans tes jambes, mais étire-toi avec le haut de ta tête. N'hésite pas à fermer tes yeux. À nouveau, repense vraiment à cette notion d'impermanence ici. Si tu cherches à fuir la position, essaye de voir comment tu peux relâcher physiquement et mentalement, de manière à t'aider à accepter la position. Ralentis ta respiration, tu peux le faire. Encore juste 2 cycles de respiration ici. Viens chercher un petit peu plus loin. Puis dépose tes deux mains autour de ton pied droit et viens directement reculer dans ton chien tête en bas. On a 2 jambes. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, viens déposer ton pied entre tes deux mains. Ajuste ton pied droit derrière toi. Et à nouveau, viens te redresser ici dans ton guerrier 2. Immédiatement. Essaye de rester immobile. Essaye vraiment de combattre cette envie de bouger, cette envie de fuir les sensations. Essaye vraiment d'entraîner ton mental ici à persévérer un petit peu plus, à venir chercher un petit peu plus loin. Ta pratique sur ton tapis t'aide dans la vraie vie. C'est tout le but de ta pratique du yoga. Le yoga, c'est la vraie vie. Donc, utilise vraiment ce temps ici sur ton tapis. Tu y es presque. Encore 3 cycles de respiration. Si tu veux tendre cette jambe gauche, plie-la un petit peu plus. Reste avec moi. N'abandonne pas. Une dernière grande inspiration. Puis viens redéposer tes deux mains autour de ton pied gauche et à nouveau, recule dans ton chien tête en bas. La prochaine fois que tu inspires, laisse ta jambe droite vers le ciel, mais cette fois-ci, viens déposer ton genou sur ton tapis en préparation pour ta position du pigeon. Rapproche tes mains de toi, essaye de venir étirer ta colonne vertébrale. Essaye de bien garder tes hanches et tes épaules face à l'avant. N'hésite pas à placer un bloc sous ta fesse droite pour ne pas rouler sur le côté. Et utilise ton expiration pour venir enrouler par-dessus ta jambe. Et viens maintenant utiliser cette chaleur que tu viens de générer dans ton corps pour t'aider à relâcher un petit peu plus. Utiliser les opposés, se servir des opposés pour trouver
Un juste milieu pour trouver son équilibre. Prends ton temps, ressens ta respiration commencer à se calmer. Puis gentiment, aide-toi de tes mains pour venir te redresser. Place tes deux mains sur ton tapis, crochette tes orteils gauche et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel. Et sur ton expire, viens déposer ton genou au sol sur ton tapis. À nouveau, dans un premier temps, essaye de te redresser en essayant de faire de ton mieux pour tout garder bien au centre. Prends une grande inspiration et utilise ton expiration pour relâcher. En avant, relâche ton front dans le sol. Relâche bien tes épaules. Essaye de faire de ton mieux ici pour prendre ton temps. Observer ton corps naturellement créer de l'espace, sans forcer, utilisant ta respiration. Puis viens gentiment t'aider de tes mains pour te redresser. Cette fois-ci, roule sur ta fesse gauche pour pouvoir envoyer ta jambe droite devant toi et bien placer la plante de tes pieds l'une contre l'autre. Je me tourne face à la caméra pour l'angle, mais reste exactement comme tu es. Baddha Konasana, donc place tes pieds l'un contre l'autre. Essaye de faire de ton mieux pour bien allonger ton dos. Si tu sens que ton dos s'arrondit, éloigne tes pieds de toi. Essaye de faire en sorte de bien allonger ta colonne vertébrale. Prends une grande inspiration ici et sur ton expire, viens relâcher vers l'avant. Avance tes bras devant toi. Peut-être c'est juste ta tête qui relâche sur ton buste. Tu n'as pas à aller chercher plus loin que là où tu es déjà. Car c'est en travaillant sur ta limite qui est la tienne que tu vas réussir à créer de l'espace. Accepte de relâcher, accepte de ne pas lutter, de manière à pouvoir te détendre et faire comprendre à ton corps qu'il peut chercher plus loin. Et utilise ta respiration pour essayer de lier ton corps et ta tête, en prenant bien ton temps. Juste une dernière grande inspiration ici. Et bien gentiment, te redresser, assieds-toi dans une position confortable, les jambes croisées. Lève tes bras au-dessus de ta tête pour venir t'étirer, presse tes mains l'une contre l'autre. Descends tes mains devant ton cœur, ferme tes yeux, relâche ton menton vers ta poitrine. Ressens ton cœur peut-être battre sous tes mains. Essaye d'observer comment tu te sens à la fin de cette pratique. Essaye d'observer également tes réactions pendant ta séance aujourd'hui. Si tu étais plutôt bienveillant envers toi-même ou au contraire peut-être un petit peu dur, un petit peu trop exigeant. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais à nouveau, on essaye simplement d'utiliser notre temps sur notre tapis pour essayer de se comprendre un petit peu mieux et d'essayer d'évoluer toujours avec le plus de bienveillance possible. Tu peux gentiment réouvrir tes yeux, relâcher tes deux mains sur tes genoux. Et ce sera tout pour notre challenge. Merci d'avoir pratiqué avec moi pendant 7 jours. C'était pas facile. J'espère que tu es fier de toi. Si tu recherches plus de séances de yoga, plus variées, de toute intensité et de toute durée, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon studio de yoga en ligne, www.fluistaro.com. Utilise le code YouTube au moment de l'abonnement pour bénéficier de ton premier mois à 5 € seulement. Il y a plein de vidéos où j'en ajoute chaque semaine, donc ça vaut vraiment le coup pour toi, pour investir dans ton bien-être. N'hésite pas à laisser un commentaire sur cette vidéo pour me faire savoir ce que tu as pensé de ce challenge et j'espère te revoir très vite sur le tapis. Namasté.